Quand on travaille que le matin de 7 à 14 heures, en fait, il faut se trouver une occupation. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Voilà, donc je me suis installé un coin d'atelier et puis j'ai bricolé un truc, un soie champagne. Je me suis dit, tiens, voilà, j'ai fait une lampe. Et curieusement, on m'a dit, c'est marrant, c'est pas moche. Donc j'en ai fait une autre, et puis voilà. Et à force de discuter un petit peu avec les gens, de voir comment ils réagissaient, finalement je me suis aperçu que d'une part ils prenaient du plaisir, quelque part, et puis surtout moi je prenais du plaisir à réaliser. Je vais apercevoir un objet en fait, et tout de suite je vais me dire ça je peux en faire quelque chose. Donc déjà quand j'achète, avant même d'avoir acheté l'objet, j'ai déjà une idée, peut-être un peu grossière, mais de ce que je vais pouvoir en faire. The clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really... Je ne fais pas pour gagner de l'argent, c'est peut-être un petit peu ce qui fait ma différence par rapport aux autres créateurs qui eux malheureusement ont besoin de ça pour bouffer. Donc oui, je fais ça pour me faire plaisir et pour faire plaisir au monde. Mais je crois que c'est aussi ça le partage. J'ai la chance d'avoir des proches, notamment mes enfants qui me suivent d'une manière intense. Ouais, non, sinon moi ce que je pensais c'est couper là, couper ça, comme de l'autre côté. Donc il va y avoir une remodification pour arriver au stade définitif, quoi. Voilà. Le fait de redonner une vie à un objet, c'est un certain intérêt. Je crois que les objets ont un passé quel qu'il soit, que ce soit des objets qui aient 2 ans ou que ce soit des objets qui aient 50 ans ou voire plus. Il a droit de nouveau à exister, alors d'une manière détournée, certes, c'est ça qui est intéressant. On va partir sur une base de lampe avec ça. Ça vaut pas très cher. Après je m'oriente sur votre pièce. Et je me dis ça par exemple, ça peut être marrant, mais jusqu'à jusqu'où ça monte. On peut à la fois s'en servir pour faire une table par exemple. Quand je vais chez un ferrailleur et que je tombe sur un objet qui est comme ça et voilà, il est dans la benne, il est à quelques jours de finir en raccord pour un siphon. Voilà, et je récupère cet objet en me disant, voilà, après tout, il a droit à une deuxième chance, comme certains humains ont droit à une deuxième chance. De nouveau, il va y avoir des gens qui vont s'approprier cet objet, qui va être associé à un autre objet qui lui va avoir un passé différent. Et il y a toute une construction, alors après on peut se faire toutes les histoires que l'on veut derrière, mais je me dis, c'est quelque chose que quelque part j'ai un petit peu sauvé, et puis il y a plus que ça, il y a du passé, il y a toute une histoire derrière. Quelque part, je suis assez content d'en arriver là et d'être parfois à des résultats assez surprenants. Ouais. Je crois que si demain le travail que je faisais avec mes pièces me permettait de gagner ne serait-ce que la moitié de ce que je gagne,
je sauterai le pas sans hésitation. Ouais. Oui, parce que c'est quand même avant tout une liberté d'esprit, une liberté d'expression, et ça, la liberté, ça n'a pas de prix. Peut-être que quand on arrive à mon âge, on se dit, mais c'est bien d'aller travailler en usine, de prendre la monnaie, mais le plaisir, avant tout, c'est essentiel. Un jour, voilà, j'ai bricolé une pièce que j'ai appelée Nomade. Il est là, je vais vous le présenter parce que c'est quelqu'un auquel je tiens beaucoup, qui a été exposé au musée d'Aquitaine. Waouh. Donc, excusez-moi. Voilà Nomade. Et Nomade, donc, qui est né en 94, qui a été remanié. C'était un petit peu l'apologie de ce que peuvent être les gens. Il a un journal en plomb. Et surtout, en fin de compte, on a l'impression un petit peu qu'il y a des mots qui s'échappent, et les mots qu'il a dans son cœur. Et les mots qu'il a dans son cœur sont en quelque sorte sortis du journal pour aller se coller sur sa veste. Sont des mots qui sont très importants pour moi. Et ils ont donné naissance un petit peu à une série de pièces. Je crois que quelque part il est à l'origine, finalement, pour une fois de plus reprendre Saint-Exupéry, il disait on ne voit bien qu'avec le cœur. Et je crois que c'est vrai en fait. Donc il est là, il me soutient. Quand j'ai un peu le cafard, je lui fais alors quoi, ça va pas. Mais il m'engueule. Donc voilà Nomade. Il est là. Donc j'invite tout le monde à rêver, parce que c'est très important. You talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jeanmaire. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones